Donc, On va l'écouter justement, Gilles. La technique me signale qu'on l'a au téléphone. Bonsoir, monsieur Maître Matos. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Nous apprenons que vous décidez vous faites un appel. Vous convoquez un congrès les 17 et 18 décembre prochains à la tête pour l'UPG. Dites-nous pourquoi cela, alors que vous avez été exclu du parti par Jacques Gounimi et notamment à la direction du parti. Écoutez, vous êtes dans une posture que je vous le concède. Je dis simplement, pour la petite histoire, l'UPG traverse une crise avec une dissidence qui ne dit pas son nom, des personnes que vous venez de citer. Nous avons mis en place, enfin, c'est pas nous qui avons mis en place, les sages ont mis en place un comité de médiation qui a abouti à un congrès du consensus. Quand vous dites congrès de consensus, c'est que tout le monde est invité. Donc, par conséquent, le 17 et le 18, ce congrès va avoir lieu. Quand vous dites que j'ai été exclu du parti, lisez bien cette exclusion, ça se repose sur des fondements qui ne sont pas légaux, sur des fondements qui ne sont pas légitimes. Mais qu'à cela ne tienne, qui veut aller loin ménager sa monture. Attendons, vous permettez? Oui, nous vous écoutons. Je dis et que je répète que le congrès a été convoqué par le comité de médiation qui est chargé de régler le problème du mal définitif. Et ce congrès a été convoqué dans les règles de l'art selon les textes fondamentaux de l'UPG, des articles qui parlent de ce congrès, comment il doit être convoqué. Le MATAP a été saisi, les délégués qui vont venir au nombre de 70 de l'intérieur du pays et à peu près de 30 et 35 dans le Grand Conakry qui vont faire 120. Le quorum sera largement atteint. Donc ceux qui ont des prétentions pour gérer le parti et pour aller venir défendre leur ligne, qui n'ont qu'à venir au Congrès, puisque nous sommes au siège du Congrès, la légalité est au siège du Congrès, c'est là-bas que ça va se passer. Maître Alfred, quelle explication pouvez-vous donner le fait qu'il ait pris le devant? Parce qu'on a l'impression que c'est le cas. Pour pouvoir vous exclure, c'est-à-dire pour annoncer votre exclusion avant que vous n'annonciez ce congrès. Avant même que le congrès n'ait lieu. Est-ce que vous avez le communiqué? Le communiqué date du 21 novembre et sa fameuse lettre date du 10 décembre. Si vous avez un calendrier devant vous, sachez quelle est la date qui prévaut. Celle du 21 ou du 10 décembre. Voilà la réponse. Ouais. Maître, si vous permettez, on vous reproche notamment des interventions intempestives contraires aux textes fondamentaux du parti qui vous ont même valu un avertissement. Que répondrez-vous à ces reproches-là? Vous savez, je suis un légaliste, je ne vais pas aller sur le... Si j'étais légaliste du bout jusqu'au bout, j'aurais pu attaquer cette décision d'usurpation de titre de fonction. Mais nous sommes dans l'apaisement, puisqu'il y a un comité de médiation qui est chargé de veiller à ce que le parti soit garanti de cela et que les agendas cachés et les intérêts personnels ne soient pas de mise. Pour cette raison gardée, j'ai attendu que le congrès se fasse le 17 et le 18 pour en fait décider le sort qui va réserver à ces exposés. Voilà. Est-ce que le congrès qui avait abouti à votre élection à la présidence de ce parti avait été reconnu par le MATAP? Le MATAP, d'abord, je vous dis, le MATAP n'a pas de vocation à reconnaître quoi que ce soit. Le MATAP a vocation à être informé de les activités des partis politiques. Heureusement encore que la transition n'a pas suspendu les activités des partis politiques. Donc quand moi, à mon élection après la mort de notre icône Jean-Marie Doré, il y a eu le 4e congrès. Nous venons au 5e congrès. Entre le 4e et le 5e, il y a ce que vous connaissez, la crise a prévalu. Maintenant, nous allons régler cette crise-là pour l'intérêt supérieur des militants et des sympathisants du PG. Voilà. Maître Bonimi, les 2 et 3 mars 2019, oui, Maître Bonimi, Maître Matos, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Les 2 et 3 mars, oui, d'accord, ça marche. Les 2 et 3 mars 2019, il y a eu un congrès qui a porté quand même Jacques Bonimi à la tête du parti. Qu'est-ce que vous en faites puisque son mandat court encore? Et pendant ce temps, vous dites que vous êtes légaliste. Écoutez, vous avez un congrès extraordinaire qui m'a élu. Il a fait un congrès scélérate extraordinaire quand j'étais absent, pour des raisons personnelles de famille. Ce congrès extraordinaire, il s'en prévaut. C'est pas grave. Je dis, en 2 congrès ordinaires et extraordinaires, il y a 2 congrès. Le 4e et le 5e congrès qui est dûment convoqué. Que chacun vienne défendre sa ligne politique, que chacun vienne défendre. C'est seuls les militants et les délégués régionaux qui sont les souverains de ce congrès. Que chacun vienne à ce niveau. Et de grâce, nous avons les attributs. Demandez à M. Jacques Gounimi, que je respecte, où il siège en ce moment. Demandez à M. Jacques Gounimi, depuis son congrès extraordinaire, quels sont les actes qu'il a posés par rapport aux militants qui sont les délégués qui vont venir. Vous pouvez nous le dire, vous, monsieur Matos?
Maître Matos, s'il vous plaît. Oui. Je préfère qu'on m'appelle dans ma posture de juriste. Effectivement, c'est maître. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Non, vous m'avez interrompu. Je dis et je répète, chemin faisant, pour couper court à tout ce qui se passe, le Congrès va décider, puisque c'est un Congrès dûment convoqué. S'il décide de venir contester le Congrès, ils n'ont qu'à venir, et légalement, les militants ou les délégués régionaux qui vont venir, qui ont la souveraineté et qui ont le mandat des militants de notre parti, ils viendront décider entre le 17 et le 18 prochain. Lincoln. Alors, Maître Matos, cette question va être simple. Je ne dirais pas d'où, mais en tant que président, de qui ou de quoi Maître Matos tire sa légitimité de président de l'UPG? La même question a été posée à Jacques Bonimi. Vous avez entre deux congrès, le 4e et le 5e, il y a un congrès qui m'a élu en 2016. Il y a eu un congrès extraordinaire dont il se prévaut, que j'appelle un congrès sclérate, en mars, je ne sais pas de quelle année, mais il a fait un congrès extraordinaire. 2019. Il prétend qu'il a eu un accusé de réception du MATAP et ça lui donne le droit. Ok, chemin faisant, demandez-lui où est le siège national de l'UPG. C'est à Kenyang ou c'est à Kobaya? C'est à Kenyang ou c'est à Kobaya? C'est à Camélia, vous savez, c'est traditionnellement reconnu par tout le monde. Et nous avons fait des activités de symposium à la mémoire de feu Jean-Marie Doré, c'est fait là-bas avec les partis invités, avec le MATAP invité. Et tout dernièrement, nous avons reçu un courrier de réponse de notre candidature au CNT en ce moment. Donc les activités de réception ne gèrent pas les partis. Non, tous les partis ont reçu quand même l'acte de réception, maître. Tous qui ont fait de dépôt ont reçu ce qu'on appelle les accusés de réception parce que c'est l'administration. Non, entre une assemblée ordinaire et une assemblée extraordinaire, vous prenez quoi? Nous, d'accord, que ce soit des accusés de réception, mais faisons de l'économie du temps, allons au Congrès qui n'est pas convoqué par le bureau politique, qui est convoqué par un comité de médiation auquel Jacques Bonimi est parti, on l'a écouté. Donc ce comité de médiation a demandé aux militants de venir pour décider du sort du parti, c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème entre vous et M. Bonimi dans l'orientation du parti? Vous vouliez aller avec le RPG en Cassiel, et la Codenok, lui, s'est carrément engagé avec l'ANAT de l'UFDG, le FNDC. Est-ce que tout n'est pas parti de là finalement? Vous savez, il y a un testament politique que je respecte, c'est celui de Jean-Marie Doré. Nous sommes les alliés originaires du RPG. D'abord, nous avons le privilège d'être droit dans nos bottes grâce au sacrifice de sa légitimité, enfin son éligibilité par rapport à la présidence. Il a pris la primature pour que la transition que nous avons connue débouche sur la démocratie des élections en 2010. D'abord, un. De deux, de grâce, comme on ne dit pas qu'il est allé à l'ANAT. L'ANAT, c'est nouveau. Vous pensez? C'est des agendas cachés. C'est pour avoir peut-être... Mais de grâce, restons tous à tomber. Moi, je dis, je tends la main à tout un chacun pour que l'UPG grandisse. Venons au Congrès qui a été légalement convoqué et légitimement convoqué par le comité de médiation entre le 17 et le 18. Ceux qui ne viendront pas, ils seront disqualifiés. Ceux qui viendront défendront leur vision pour le parti. Voilà. Merci à vous, en tout cas, Maître Jean-Alfred Matos. On vous a entendu sur ce bicéphalisme à la tête de l'UPG. Merci. On a également entendu Monsieur Jacques à se résoudre, on espère. Non, vous êtes invité pour que vous soyez témoin. Comment on appelle ça, témoin de ce qui va se passer. On viendra, film viendra et on couvrira l'événement. Merci en tout cas, merci de la disponibilité. Et pour créer du buzz, c'est facile. Mais il faut venir toucher du doigt à la réalité de l'UPG, qui est un grand parti. Merci Maître Jean Alfred Matos. On va clôturer ce sujet parce qu'on a d'autres sujets à débattre également.